Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo Flesh and Blood aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de Boltyn, donc la version de l'Omni League que je joue actuellement, donc avec maintenant 3 boosters supplémentaires, donc ce qui amène à 9 boosters. Boltyn est à mon avis le héros de Monarque le plus compliqué à jouer, parce qu'il va vous demander de réfléchir à votre attaque et à votre défense, évidemment 2 tours à l'avance, comme les autres, mais là avec des conséquences bien plus importantes, puisque tout l'intérêt de Boltyn va être d'arriver à utiliser ses capacités au mieux, c'est-à-dire arriver à charger pour pouvoir booster toutes ses attaques du tour, obliger son adversaire à ne pas défendre ou permettre de justement avoir des go again et des boosts. Et donc son attaque réaction qui fait que quand une attaque a été boostée, il peut retirer une carte de sa soul, donc il aurait pu charger précédemment par exemple, et donner go again. Donc l'idée ça va être de faire des tours de setup où on va mettre des cartes dans la soul et des tours où on va attaquer le plus violemment possible en cumulant des go again. Évidemment, si on arrive à faire tout ça dans le tour, c'est un régal. Donc, j'ai voulu faire un deck un peu spécial, puisque j'ai récupéré Vestige of Soul. Vestige of Soul qui me dit que quand je pitch une carte light, si une carte a été mise dans ma soul ce tour, je gagne un de pitch en plus. Donc en gros, ça va booster mon pitch si j'ai déjà mis une carte dans la soul. Alors, c'est compliqué puisqu'il faut d'abord que je mette dans la soul et ensuite que je pitch. Donc, pour pouvoir se faire sans avoir à pitcher 2 cartes par tour, ce qui serait, j'ai envie de dire, une hérésie, surtout dans Boltyn qui a besoin de toutes ces cartes, je joue un maximum de cartes qui chargent pour 0. Donc, en fait, je joue 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui vont être capables de charger pour 0. Le but, ça va être donc de jouer par exemple un Bolt of Courage, de charger une carte dans ma soul, et ensuite de pitcher, et grâce à Vestige of Soul, même un pitch jaune va pouvoir pitcher à 3, ou un pitch bleu va pitcher à 4. Donc c'est vraiment très très intéressant. Si j'arrive pas à le faire sur une carte à 0, je peux toujours la faire sur une carte en faisant un double pitch, et dans ces cas-là, je vais essayer d'optimiser, d'attaquer plusieurs fois avec mes armes. J'ai aussi le Halo of Illumination qui permet de mettre une carte dans ma soul pour un de pitch, donc qui permet donc pareil avant l'attaque de pitcher et donc de mettre une carte dans la soul, commencer à tricoter. Donc c'est vraiment compliqué. Ça c'est très très utile tour 1 si on a encore des cartes, si notre adversaire a décidé de ne pas nous attaquer violemment, ou si nous on a décidé de ne pas attaquer violemment, mais pouvoir charger. Boltyn, vous avez toujours intérêt à commencer pour essayer de mettre un maximum de cartes dans votre soul au premier tour. Donc le départ classique de Boltyn, ça va être je charge, enfin je pitch, j'utilise une attaque qui charge, donc moi vous voyez toutes ces attaques là je les ai mises de côté, c'est les attaques qui chargent, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 attaques qui chargent, un tiers du deck, je joue 31 cartes, un tiers du deck sont des attaques qui chargent, donc le but ça va être de jouer une attaque qui charge, mettre donc une carte dans la soul, ensuite, donc en fait, grosso modo, je pitch, mettons que je pitch bleu, voilà, je fais un Express Lightning, je mets une carte dans ma soul, il me reste du pitch, je vais craquer Halo of Illumination, je vais mettre une deuxième carte dans ma soul, et mon tour est terminé. Mon adversaire bloque ou ne bloque pas, j'en ai rien à faire, j'ai mis 2 cartes dans ma soul, je considère que ce tour était très réussi. Voilà le principe. Au moment où je vais vouloir lancer une grosse attaque, un gros tour, j'ai les Storby Hammerers qui sont vraiment extraordinaires puisqu'ils ne nécessitent pas de pitch, contrairement à la Valiant qui demande un pitch. Donc là je peux le faire dès le début du tour, je vais craquer Storby Hammerers et toutes mes attaques qui ont une attaque de base de 3 ou moins gagnent plus 1 d'attaque. C'est complètement fou. J'ai fait des tours en faisant Branditch, Belittle et une autre attaque. Le tout, c'est des attaques à 4. C'est complètement n'importe quoi sans même avoir besoin de charge. Avec des cartes chargées, c'est encore plus fou. Donc cette carte, je pense qu'elle est indispensable dans les Boltyn, y compris en construit, ça m'étonnerait pas que ce soit la carte à jouer. Au niveau donc des cartes en elles-mêmes, donc Ingefleet Light rouge, donc qui tape à 3 et qui charge, si jamais ça hit, ça met une deuxième carte dans la soul, donc c'est intéressant. La bleue, elle a beau taper qu'à 1, et comme elle permet de mettre 2 cartes dans la soul dans le même tour, c'est une très bonne carte, donc très polyvalente parce que je peux aussi évidemment la pitcher pour du bleu. Les Express Lightning,
donc qui permettent de charger tout simplement, mais qui ont un très bon rapport qualité-prix. Donc pour 0, je vais taper à 3. Le Bolt of Courage qui, pour 0, tape à 2, mais s'il touche, il nous fait piocher une carte. Donc ça peut être très intéressant quand elle est boostée. Typiquement, je fais Sturby, donc c'est mon tour où elle passe à 3, j'ai chargé, si mon adversaire bloque avec une attaque, elle passe à 4, donc ça veut dire qu'il va être obligé de bloquer avec 2 cartes, et après, il y a toujours la possibilité de faire un tricks pour piocher. Donc elle est très intéressante, en plus elle est foil. Tech Flight, donc qui est une attaque qui a le Go Again intégré, donc ça c'est très intéressant parce que ça permet de setup un gros tour. Malheureusement, j'ai eu les bleus, donc ça, je suis un peu triste. J'aurais préféré avoir les jaunes ou les rouges, histoire de taper un peu plus fort. Là, étape 4-2. Les Cross the Line, donc n'ont pas le Go Again de base. J'en ai un jaune et un rouge, mais ça tape assez fort et ça permet de charger. Et enfin, donc l'Express Lightning qui tape pour 0. Oui, donc en fait, il était plutôt ici, l'Express Lightning. J'en ai 2. Hop, voilà. Donc, les cartes qui chargent. Les cartes qui permettent d'avoir un Go Again tout de suite et qui tapent à 3, donc très important pour les Sturby Hammerers. Donc j'ai Belittle, double Brandish, Frontlight Scout quand il vient de l'arsenal, et un Belittle jaune qui est, bon, qui est pas à 3, j'aurais préféré qu'il soit rouge, mais c'est comme ça. Donc là c'est vraiment les petites attaques qui vont permettre, une fois boosté, de mettre une grosse pression dans un tour, et qui ne nécessitent pas de dépenser des cartes de la soul. Ensuite, je joue alors des cartes que je ne joue pas dans les autres decks, c'est les Surging Militia. Là pour le coup, je joue 3 Surging Militia, donc 2 jaunes, une bleue, parce qu'avec Boltyn, c'est une très bonne carte. C'est-à-dire que Boltyn, on a tendance à pas vouloir bloquer ses attaques quand il a chargé, parce que ça leur donne des bonus. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les attaques, va bien falloir les bloquer. Et quand on arrive à ce moment où il faut obligatoirement les bloquer, Surging Militia devient très très bien, puisque là c'est quand on la bloque, elle boost, et on n'a pas besoin d'avoir chargé ce tour-ci. Donc c'est un peu quand on n'est plus en mode charge, on a quand même le boost possible, et donc ça permet d'optimiser les réactions. Donc 3 Surging Militia, sachant qu'évidemment elles peuvent être pitchées pour des ressources, évidemment, surtout en début de partie, puisqu'après on va les piocher en fin de partie, et en fin de partie bien souvent l'adversaire va bloquer nos attaques parce qu'il a plus de points de vie, donc elle va prendre toute son importance en fin de partie. Donc je pense que pour le coup là je suis content d'avoir jaune et bleu et pas rouge. Stony Wotten Hog, parce que c'est une attaque à 6, donc déjà contre les illusions c'est super fort, et 2 de pitch pour 6 qui booste aussi toute seule, c'est super bien. Donc le rouge, le jaune, donc il tape qu'à 5, mais le fait qu'il booste quand mon adversaire utilise moins de 2 cartes de défense, c'est super fort. Donc encore une fois, les attaques qui sont capables de se booster toutes seules, pour moi, sont vraiment des attaques qu'il faut jouer dans Boltyn. Rising Solar Tide. Donc pour 1, ça tape à 3 et ça va dans ma soul. C'est principalement du pitch, je vais être honnête. C'est un pitch bleu, mais de temps en temps on a une attaque qui peut taper à 3, c'est pas mal. Et pareil, elle est boostée par Sturby Hammerers, donc pour le coup elle est sympathique, mais ça reste une carte qui va être la plus souvent, c'est la seule qui est vraiment là pour pitcher. Toutes les autres, je me dis que je vais à un moment ou à un autre attaquer avec. Celle-là, c'est quand même très très rare. Les Surging en début de partie aussi. Ensuite, on a les boosts, parce que c'est important. Même chose, si on n'a pas chargé ce tour-ci, d'avoir des boosts pour pouvoir se donner des go again. Donc le plow-through, qui permet à la prochaine attaque d'armes de gagner plus 3 et plus 1 quand elle est défendue par des actions. Donc des attaques-actions. Donc ça permet de rentabiliser une arme. Donc c'est souvent du 1 plus 3, mais là c'est 1 plus 3 avec un petit truc en plus. Warmonger Recital, donc c'est justement le 1 plus 3 que je disais. Donc la carte va au bottom du deck, mais ça c'est un détail. Warmonger Recital bleu, donc c'est qu'un plus 1. Ça va souvent être du pitch, mais le petit bonus des fois, quand on a beaucoup chargé en début de partie, on en a besoin, bizarrement. Seek Enlightenment, donc qui est mieux que Warmonger Recital dans Boltyn, puisque pour 1 elle donne le plus 3, mais la carte au lieu d'aller sous le deck elle va aller dans la soul, ce qui nous intéresse beaucoup plus. Donc voilà pour les boosts. J'ai aussi 2 autres boosts qui sont des boosts en réaction. Donc en réaction c'est vraiment extraordinaire, Une fois que mon adversaire a bloqué, finalement on va lui expliquer que l'attaque elle vient de se prendre un plus 3 ou un plus 1.
et c'est juste magique. Ça permet de faire des kills, ça permet d'optimiser le Bolt of Courage par exemple pour piocher, ou pour faire passer une attaque pour mettre une carte dans la soul. C'est vraiment excellent. Le Courageous rouge est complètement craqué, puisque pour 0 il donne plus 3, à condition d'avoir chargé, hein. Il y a quand même une condition, faut pas déconner. Et le bleu donne que plus 1, mais ça suffit pour faire passer une attaque bien souvent, et il peut être pitché évidemment pour du bleu. Enfin, les dernières cartes qui sont 4 cartes que j'utilise quasiment systématiquement comme attaque, donc pas comme pitch ni comme charge ou quoi, c'est vraiment des attaques. Enfin, je vais peut-être les charger, mais voilà. Donc Arising, parce que 1 il tape à 5, il va dans la soul, donc 1 pour 5 c'est très très bien. Le Valiant Trust qui tape à 1 pour 4, mais si j'ai chargé, il tape à 7. Donc en termes de deuxième attaque, 1 pour 7, c'est juste énorme. Le Sycoraison qui fait 0,4, qui est super bien, qui peut rarement gagner Go Again en mettant une carte au-dessus du deck, parce que Boltyn a besoin de ses cartes, il va avoir besoin de charger, mais il y a des tours où effectivement, soit il nous reste plus de pitch, mais on a de quoi donner un Go Again, on va finir avec un Sycoraison, soit effectivement on n'a pas réussi à jouer de Go Again et on va l'utiliser avec Go Again. C'est quand même relativement rare de l'utiliser celle-là avec Go Again. Et enfin Illuminate, qui pour 0 tape à 3 et va dans la soul si elle touche. Donc c'est une attaque à 3, donc elle est boostée par Hammerers, pour ça c'est génial. Et c'est pour 0. Donc vous voyez, beaucoup de petites attaques. Je vous ai montré le jeu éclaté comme ça. Maintenant, je vais vous l'éclater différemment. Et vous allez voir que ça prend une autre tête. Je vais vous éclater par couleur. Donc rouge, 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 jaune, 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 bleu, rouge, jaune, jaune, rouge, 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 bleu, 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 rouge. Ok, 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 et ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La moitié de mes cartes sont des cartes rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, le reste, c'est 50-50, jaune et bleu. Sachant que, en fait, je me suis rendu compte que, grâce à Vestige of Sol notamment, j'ai souvent beaucoup de ressources, plus que j'en ai besoin, donc ça me permet régulièrement de pouvoir attaquer avec les armes et d'utiliser les cartes bleues pour leur effet plutôt que pour leur pitch. Il y a beaucoup de tours où je me suis rendu compte que je pitchais jaune plutôt que de pitcher bleu, et j'utilisais le bleu pour leur effet. Bon, évidemment, quand je peux faire l'inverse, je suis encore plus content, mais ça me suffit. Bien souvent, faire attaque à 0, Go Again, attaque à 1, attaque à 1, ça fait déjà un tour qui est correct. Sinon, donc voilà, donc au niveau des équipements, j'ai aussi les Time Skippers, dont je n'ai pas parlé parce que je les utilise quasiment jamais. J'ai rarement 3 ressources et des cartes en main pour en fait un espèce d'effet Go Again. Donc c'est parce que j'ai pas d'autres bots, hein. Si j'avais d'autres bots, j'aurais d'autres bots. Voilà, donc voilà le deck Boltyn. Ce qu'il faut bien comprendre avec Boltyn, c'est que, donc comme je vous disais, il va falloir faire des setups d'attaque. À un moment, une fois qu'on a en gros 2 ou 3 cartes dans la soul, on va essayer de se préparer un gros tour. Un tour où on a une carte dans l'arsenal, 4 cartes en main, vraiment le tour de malade. Donc ça veut dire qu'il y a un tour où on va encaisser sévère. On va encaisser sévère, et c'est là où ces deux équipements-là qui sont rigolos, honnêtement, je pourrais les remplacer par 2 armures, hein, je les ai. Je pourrais très bien mettre ces deux-là. Honnêtement, j'hésite. Ça reste difficile à évaluer. J'ai encore besoin de tests, mais pour l'instant, je les garde. L'idée, c'est donc de faire un setup de malade, craquer un Hammerers, et quand on fait un Hammerers sur 3 attaques, il faut bien considérer que ça, c'est comme si on avait fait pour 0, je mets 3. Hein. Enfin, c'est 3 sur 3 attaques, c'est énorme. 1 sur 3 attaques, c'est énorme. Voilà, donc, vraiment, Hammerers, c'est un premium dans le jeu. C'est vraiment un premium. Et après, c'est gérer au mieux son pitch et ses cartes en main. Donc, évidemment, c'est ça dans tous les decks Flesh and Blood, mais dans celui-là, c'est particulièrement important. Maintenant, je vais vous parler des cartes que je ne joue pas, parce que je trouve ça aussi important de voir les cartes que j'ai décidé de ne pas jouer et les cartes que j'ai décidé de jouer. Invigorating Light, donc 3, comme je vous ai dit, j'ai du mal à pitcher 3, j'ai pas envie de faire ça. Elle attaque à 6, donc je vais la sider si je joue contre Prism, évidemment, puisque c'est une carte qui peut casser les fantasmes. Ensuite, il y a 2 Ray of Hope.
que je vais sider contre les decks Shadow, puisque contre les decks Shadow, elle permet pour 1 de donner plus 1 à toutes les attaques, donc elle permet évidemment de trigger l'attaque réaction de Boltyn, et en plus si j'ai moins de points de vie que mon adversaire, ça va dans mon Hero Soul automatiquement, donc ça va me donner tout de suite une possibilité de go again. Donc contre Shadow c'est une très bonne carte, contre Light c'est quand même une carte qui ne fait rien, mais rien de rien, c'est pas comme si elle avait du texte, c'est rien, donc je peux pas la jouer. Enfin si, mais ça fait rien. C'est vraiment de la merde. Ça aurait été sympa en fait de laisser la première ligne quoi. Toutes mes attaques à plus 1, que ce soit Shadow ou pas, pour 1 ça aurait été pas terrible. Ok. Maintenant les autres cartes que je ne joue pas. Ah, Express Lightning. Alors c'est pour 0,2 et je charge. Elle est bleue. Alors honnêtement je pourrais la jouer, mais comme je vous disais, je pense que j'ai encore un peu trop de bleu. Donc si je devais passer avec les équipements Iron Hide, je pense que je la jouerais, mais pour l'instant, je la joue pas. Voilà. Troisième Charging Militia jaune, donc je me conforme aux règles, hein, on va dire que j'ai pas le droit, j'en ai déjà 2. Le Big Little bleu, même principe que Lightning Express, c'est une carte que j'aime beaucoup, que je joue dans pas mal d'autres decks. Dans celui-là, en fait, pour mon gros tour, elle est pas bien. Passer de 1 à 2, c'est pas assez. Mon adversaire a toujours bloqué avec une seule carte. Donc elle mérite pas d'être boostée, celle-là. Résultat, c'est pour pitch 1, essayer de mettre un dégât. C'est pas très bon. Et encore une fois, j'ai pas besoin du pitch bleu. Pound for Pounds, pareil, j'ai pas besoin du pitch bleu. Et attaque 3 pour taper à 4. Même si elle avait dominette de base, je suis pas sûr que je la jouerais. Rise Above qui est une très bonne carte, hein, qui permet donc pour 2 de défendre à 4, donc ça c'est pas la meilleure utilisation, c'est vraiment de mettre une carte au-dessus de sa main pour ne pas payer le coup et bloquer de 4. Ça permet en défense réaction de bloquer de 4 sans avoir à pitcher. C'est vachement fort, c'est vachement fort. Le problème c'est que Boltyn a besoin de toutes ces cartes. Et a besoin de toutes ces cartes pour pouvoir charger, pour pouvoir booster, pour pouvoir faire ces trucs. Et au final, Rise Above, si on est en train d'essayer de setup le gros tour d'attaque, elle peut pas attaquer, et ben j'ai décidé de pas la mettre. Mais honnêtement, ça me crève le cœur, je la joue dans exactement tous mes autres decks, sauf celui-là. Les autres cartes qui sont un petit peu border, il y a le Illuminate bleu, donc même principe que l'autre, c'est 0,2 pour mettre une carte dans la soul. Alors 0,2, même quand elle est boostée, elle passe à 3, il faudrait que j'ai chargé avant pour qu'elle soit bien, pour qu'elle passe à 4 et qu'elle soit chiante à bloquer, puisque vous savez bien que 4 c'est le chiffre magique, hein, il faut 2 cartes pour bloquer une attaque à 4. Ce qui fait que le Illuminate, il n'a pas passé le cut. Out Muscle, bleu, même principe, c'est bleu, j'ai pas besoin de plus de bleu dans ce deck là. Et 3-4 qui a très rarement go again, ça ne m'intéresse pas. Out Muscle jaune, j'ai hésité parce que c'est déjà plus souvent le go again, mais comme on n'est pas assuré du go again, ça me fait un peu peur. Honnêtement, ça me fait un peu peur. Et ça coûte 3 quand même pour aller le lancer. Donc vu que j'ai décidé de faire un peu l'impasse sur les bleus, enfin en tout cas de jouer moins de bleus que dans beaucoup de decks, j'ai décidé de pas la mettre. Zealous Belting. Alors Zealous Belting, 2 tape à 4 et gagne go again si j'ai mis une carte de force supérieure à 4 dans ma pitch. Et bien comme j'ai pas tellement de cartes supérieures à 4, je vais la laisser dans mon deck Prism, hein, il est très bien dans le deck Prism, mais pas du tout dans le deck Boltyn. Pound for Pounds, encore un, donc cette fois 3, 5, mais encore une fois, le 3 me gêne beaucoup. Rally the Rearguard, que j'aurais pu jouer, qui a le même problème que Rise Above. Pour moi, c'est on va utiliser 2 cartes pour défendre à 5. Ok, pourquoi pas, en gros c'est comme s'il y avait un 2,5 ici, quoi. Ok, et pour 2 elle attaque à 5, c'est correct sans plus. J'ai pas envie de la jouer parce que j'ai pas envie de jouer plus de cartes. Et enfin, Second Swing, qui a un boost, donc 1 plus 3, donc un classique j'ai envie de dire. Le problème c'est que elle ne fonctionne que si j'ai attaqué avant avec mon arme. Alors faut imaginer un tour où j'ai attaqué avec l'arme avant, ensuite il me reste du pitch, je joue ça et ensuite j'ai réattaqué. Donc en gros, avec l'autre arme, hein, puisque c'est ce qui est le plus rentable, puisqu'elle prend le plus 1. Ce qui veut dire qu'en gros, il faut que j'ai un go again sur celle-là, donc je suis sûr de l'avoir boosté. Ça veut dire qu'il faut que je joue un boost, hein, parce que si je me contente de charger ou je sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'un bon tour, ce serait ça. Voilà, ça ce serait un très bon tour. Alors je pitch, je plow through, j'attaque avec ça, elle attaque à 5 plus 1 si elle est défendue.
On va dire qu'elle n'est pas défendue. J'ai attaqué à 5. Je joue swing. Celle-là, elle gagne plus 3, donc plus 4. Plus 4. Ok, elle tape à 6. Et si elle est défendue, plus 1. Non, c'est la prochaine. À 6. Voilà, donc ça, ce serait un super bon tour. J'ai attaqué à 5 et à 6. Bah non, en fait, c'est pas un super bon tour. C'est un tour correct. Voilà. Donc, second swing est correct dans un tour moyen. Bon, ben voilà. Je crois que tout est dit. Merci, Taltos. Voilà. Donc voilà les cartes que je joue pas. Le reste de mon deck, le reste de mes cartes n'a pas grand intérêt. Encore une fois, je suis très triste d'avoir des Belittle et pas de Minowisp. Hein, salut Ludo. Je pense que c'est dans Boltyn la combo surcheatée du jeu. Et dernier point, le fait que je joue 31 cartes. J'ai décidé de ne pas monter, je pourrais même descendre à 30, parce que pour moi Boltyn c'est un deck qui va à un moment devoir encaisser sa race pour pouvoir faire un vrai tour. Et qui dit encaisser sa race dit que le deck, la partie va pas durer très longtemps. Quand on accepte dans un tour de se prendre 8 ou 9 points de dégâts, donc la moitié de ses points de vie a priori, ou plus, hein, ça arrive, pour pouvoir essayer de coller 16 ou 17 points d'attaque, c'est possible, je vous jure. Bah, ça fait des parties pas longues. Hein. Ça fait des parties pas longues. Résultat, je vois pas l'intérêt de rajouter des cartes dans mon deck pour le diluer et ne pas permettre justement ces sorties complètement fumées grâce à Hammerers. Voilà, donc bah écoutez, je pense que Boltyn est sympa, je pense que il est très dur à jouer, c'est le plus dur à jouer, il faut vraiment bien réfléchir à ses coups, et pour le coup quand on se plante, on se rend compte que bah mince, je peux plus donner go again, ou il a pas bloqué, donc ça donne pas mon boost, donc j'ai pas le go again. C'est vraiment compliqué, il faut composer avec son adversaire, il faut qu'il soit sympa de temps en temps de bloquer, et de temps en temps on n'a pas envie qu'il bloque. Il faut optimiser au mieux ses boosts. Les boosts en réaction sont extraordinaires. J'en ai que 2. Je rêverais d'en avoir plus. Mais c'est super malin. C'est une mécanique qui est intelligente comme tout. C'est un héros qui donne envie, mais qui n'est pas facile à maîtriser. Donc, si vous arrivez à avoir un deck Boltyn qui tienne la route et qui fasse des perfs, en tout cas en Omni League, hein, j'imagine qu'en construit ça va être beaucoup plus faisable. Écoutez, félicitations à vous, et j'aimerais bien voir votre liste. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour les parties d'Omni League, ou pour vous présenter le dernier héros que j'ai pas encore essayé vraiment, c'est Lévia. Donc je vous dis à très bientôt pour une petite explication de Lévia. Ciao ciao.